Nous allons maintenant passer à la partie logistique de la création d'une offre. Donc, dans la partie logistique, vous aurez dans un premier temps le mode de présence et de lieu de l'intervention. Donc, c'est renseigner si vous souhaitez que l'intervention se déroule en présentiel, en distanciel ou alors les deux. Vous allez pouvoir également mettre, si vous préférez que l'intervention soit en présentiel ou en distanciel, vous allez également pouvoir limiter les candidatures des profils qui sont localisés seulement dans certains départements. Donc, admettons que vous êtes basé dans le Rhône et que vous souhaitez qu'il n'y ait que des personnes qui soient situées dans le Rhône qui puissent postuler à l'offre. Vous allez pouvoir sélectionner le département et dans ces cas-là, les autres personnes ne pourront pas postuler. Donc, attention, puisque en limitant les candidatures à certains départements, vous allez quand même diminuer le nombre de candidatures que vous allez recevoir. Donc, juste en dessous, vous avez les dates. Donc, les dates, ça peut vraiment aller du très large au très concis. Donc, dans un premier temps, il faudra que vous renseigniez les dates, indiquez si votre date de début ou votre date de fin est flexible. Si jamais vous avez des étudiants qui sont en alternance, vous allez pouvoir également le renseigner juste ici, en indiquant que les cours se dérouleront seulement, par exemple, le mercredi matin et après-midi, ou le vendredi matin, comme dans l'offre juste ici. Juste en dessous, vous pourrez indiquer si les créneaux sont flexibles et vous allez également pouvoir indiquer les dates exactes. Donc, admettons que vous sachiez à l'avance que les cours se dérouleront le mardi matin à 9h et qui dureront 3 heures. Vous allez pouvoir le mettre juste ici. Il va falloir rentrer le volume horaire, donc le total en heures sur la période. Vous allez pouvoir indiquer s'il y a des TP ou des TD qui sont inclus dans ce volume horaire. Et puis en dessous, vous avez l'équivalent par semaine sur la période. Donc si jamais vous n'avez pas cette information, c'est pas très grave, ça n'apportera pas un impact plus percutant à votre offre. Puis ensuite vient la partie rémunération et défraiement. Donc à savoir que la rémunération est un élément facultatif. Donc si jamais vous ne souhaitez pas la mettre, on ne vous obligera pas du tout à la mettre. Mais nous nous sommes rendus compte que les écoles qui postaient des offres dont la rémunération était présente recevaient beaucoup plus de candidatures. Donc ça peut vraiment être un élément important puisque l'intervenant va pouvoir justement se positionner via la rémunération à laquelle il prétend et à celle qui est marquée sur l'offre. Donc, vous allez pouvoir mettre en fonction de si vous facturez en CDD ou en prestation de service, vous allez pouvoir renseigner. Vous pourrez également renseigner les deux si jamais vous souhaitez. Et juste en dessous, vous allez également pouvoir spécifier si vous défrayez, par exemple, le transport, le repas ou le logement. Vous pourrez juste le cocher comme ceci. Puis vient le tour du dossier administratif. Donc là, ce sera tous les éléments que vous allez demander à l'intervenant qu'il prépare avant de postuler à l'offre. Donc ce sera vraiment comme la présentation de l'établissement. Il suffira de le remplir une fois et puis vous allez pouvoir l'enregistrer pour vos prochaines offres. Puis, juste en dessous, ce sera les détails logistiques. Donc ça, ce sera tous les éléments que vous jugez utiles à mettre dans l'offre, mais que vous n'avez pas pu. Donc si, par exemple, il faut prendre l'A1 le matin puisqu'il y a des bouchons ou s'il faut se garer à l'arrière du bâtiment, ce sera dans cet onglet juste ici.